à tous. J'avais envie de vous partager aujourd'hui une vidéo qui va faire le lien en fait avec la vidéo que j'ai faite hier soir sur Facebook à propos des poux. Et donc le titre était un thérapeute m'a dit un jour donc que les poux ne servaient à rien. Et donc je vous ai expliqué quel était mon point de vue. Et je voulais vous faire un petit rappel et vous donner un peu plus d'explications. Donc à travers les poux, je vous ai parlé qu'on sentait le chi des organes, mais le chi des organes c'est quoi? C'est le souffle. C'est le souffle, et le souffle c'est en lien avec la respiration. Donc la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous en donner un petit peu plus par rapport à comment en fait les Chinois interprète en fait la respiration. Donc on va revenir sur des bases fondamentales, hein, mais vraiment très succinctement, là on part de cette dualité qui est le yin-yang, puisque dans la respiration on va inspirer et puis on va expirer. Donc il va y avoir deux temps, deux mouvements qui sont encore une fois deux mouvements inverses, mais qui sont complémentaires. On ne peut pas que faire inspirer et on ne peut pas ne faire qu'expirer. Mais pour que ces deux mouvements puissent se mettre en mouvement, on retrouve en fait la loi des nombres, ce qu'on appelle chouchou en médecine chinoise. C'est donc on va retrouver le numéro 3. Et à partir de 3, tout va se mettre en route. C'est là où la transformation se fait, et ce chiffre 3 on ne va pas le retrouver simplement dans la médecine chinoise, puisque la Trinité va se retrouver dans pas mal de choses autour de nous. Donc cette respiration est composée de 3 phases. L'inspire, la phase 1, l'expire, la phase 2 et la pause, puis ça va se renouveler à chaque cycle respiratoire. Donc on retrouve une inspire, une expire et une pause. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication justement de ces 3 temps, mais je vais quand même vous donner la vision, en fait, la perception, parce que ce que je voulais aussi faire le lien entre hier, c'est la perception qu'ont les Chinois, qui est différente. Donc ce n'est pas une perception que mécanique et que physiologique, et on va allier justement le côté fonctionnel d'un être, d'un organe face à son environnement et face à ce qui va se passer donc tout autour de lui. Donc dans le premier temps, donc c'est le cas de dire, on va parler de l'air du temps, c'est la phase 1, l'air du temps, et donc c'est l'inspiration va être faite par le nez, c'est grâce au nez que l'on va respirer donc l'air du moment, en fonction bien sûr du lieu où vous vous trouvez, de votre environnement. Donc il va se passer plein de choses, donc pareil je ne m'étalerai pas là, ça serait beaucoup trop long pour vous expliquer. Ça sera le sujet d'une autre vidéo ou d'un atelier. Dans le 2 on va retrouver l'espace, puisque cet air du temps on va le récupérer dans un espace donné, et donc dans cet espace au niveau du corps il va y avoir la diffusion, d'accord, cet air va être diffusé. Et le 3, ben, c'est la force qui est donc donnée par les deux mouvements précédents. Donc la pause va permettre en fait à ces deux yin-yang de venir justement s'unir pour aller apporter une information. La pause, on va retrouver, donc on est dans une phase intermédiaire pour que le cycle puisse se refaire. En fait c'est une pause, mais ce n'est pas un arrêt, d'accord, c'est juste le lien entre les deux. Donc ce souffle qui est appelé le chi est donc appelé en médecine chinoise, et surtout en lien avec encore trois choses, 3 formes qu'on appelle les 3 trésors, d'accord. Et ces 3 trésors vont être donc le chi, qui va être lié à la respiration, qui va être lié au souffle, qui fait partie du substile, puisque le souffle, voilà, on inspire, oui, on arrive à le mesurer maintenant avec des appareils, mais ça, on n'est pas dans ce contexte-là.
on va retrouver le chêne. Le chêne, c'est ce qui est matériel, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est en lien avec le cœur, c'est l'esprit pur. C'est ce que vous avez à voir le cœur à faire, c'est ce que vous aimez, mais vous aimez profondément. Ce que votre esprit va donner à votre corps, en fait, une envie, une sensation, une perception. Et c'est la vôtre de perception. D'accord? Elle est unique. Et on va retrouver le tsin, ce qu'on appelle le tsin, où là, on est dans à la fois avec l'essence, qui est immatérielle, et la substance. Et donc, on va retrouver, encore une fois, sur ces trois mouvements, on va retrouver le temps, l'air du temps, qui est une perception. On ne va pas percevoir l'air du temps tous de la même manière. On va retrouver dans l'espace donc une direction. Et on va retrouver dans la force, en fait, le sens, puisque le but, c'est d'avoir un sens, et ce sens va nous donner la capacité de pouvoir être ce que l'on est. Donc, ce que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui, c'était une vision voilà, alchimique de la médecine chinoise par rapport à la respiration, et surtout, j'avais envie de faire un lien qui viendra après, alors certainement en PDF, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à la respiration, par rapport à ce masque, et surtout en lien avec ce que je vous parle souvent, en lien avec la saison du printemps, qui a aussi une symbolique derrière de vouloir nous empêcher de laisser notre nez prendre l'air du temps, l'air du moment, quand on est dans une phase de printemps qui est une phase de renaissance face à la végétation, mais nous aussi par rapport à nos cycles. La conclusion et mon petit mot de fin sera que qu'est-ce que le souffle? Le souffle, c'est celui qui va permettre à l'être d'être ce qu'il est pour qu'il puisse avoir ce qu'il veut. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à les poster sur la page Facebook de l'école Alchimètre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi YouTube de l'école Alchimètre. Je serai ravie de partager avec vous des moments d'échange pour ne pas être simplement dans un monologue. Donc je vais faire jeudi, j'ai parlé de faire une séance en Zoom pour pouvoir avoir des échanges. N'hésitez pas à venir donc me poster sur la page Facebook si vous êtes intéressé par ce Zoom. Si vous avez un thème, envoyez-moi des questions pour qu'on puisse, voilà, le but c'est que vous m'envoyez des questions pour qu'on puisse avoir des échanges. Donc on fait le tri ensemble après. N'hésitez pas à le faire dès aujourd'hui. Envoyez-moi des questions sur les thèmes que l'on veut partager et on en discutera. Donc je vous donne rendez-vous donc jeudi soir à 20h30. Mais si vous ne voyez pas de questions, vous n'aurez pas le lien. Alors attention, soyez vigilants. Abonnez-vous encore une fois à la page Facebook de l'école Alchimètre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'école Alchimètre où vous aurez le replay de toutes les vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. Printanière, mais au niveau saisonnier, mais ici c'est un printemps hivernal. Mais voilà, c'est parfait, nous sommes dans la nature. Je vous souhaite encore une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.